Bonjour pour le troisième jour, la troisième leçon sur la formation pratique en géospatiale et en données de mobilité. Aujourd'hui, nous allons discuter de l'introduction à l'analyse spatiale avec Python, langage de programmation. En effet, cette analyse va nous permettre, avec les données de mobilité, les données de santé, comment trouver des solutions pour promouvoir la bonne santé en Afrique. Exemple, on peut voir que la répartition socio-économique peut être un impact sur la santé des personnes. Ou alors, par exemple, pendant le confinement de la COVID, si les gens ne respectaient pas ce confinement, donc étaient en mobilité, peut-être que c'est pour cela que la COVID, beaucoup de personnes souffraient de la COVID. Voilà. Maintenant, on va commencer avec le programme d'aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que Python? Bon, tout le monde sait que Python, c'est déjà un serpent, mais là, on ne parle pas de serpent, on parle de langage de programmation. Python est un langage qui est très connu parmi les spécialistes en sciences de données. C'est un langage qui a beaucoup de librairies qu'on peut utiliser pour analyser nos données de la façon la plus adéquate. La plupart du temps, quand on veut un langage de programmation en environnement, là où on va vraiment analyser toutes ces données, Jupyter, le notebook, permet de nous donner une plateforme là où on peut mettre nos données, où on peut vraiment voir le résultat à chaque étape de notre analyse. Vous allez le voir dans quelques minutes quand on l'utilisera en pratique. Ainsi, on peut, dans une même plateforme, voir les différents schémas, les différents barres, les différentes images qui résultent de notre analyse, en même temps que le code. Comme cela, on peut vraiment voir là où on a fait les erreurs. Parce que vous avez vu, par exemple, quand on essaie de cartographier une carte, parfois, pendant notre analyse, on nous dit, vous avez fait une erreur. Mais on ne sait pas exactement comment utiliser ou comment corriger cette erreur. Ici, avec le code, on peut vraiment écrire et contrôler autant que possible chaque étape de notre analyse. Si vous êtes intéressé par l'apprentissage de Python, quelque chose que je vous conseille ardemment, vous pouvez voir sur la chaîne YouTube de Data Scientist Network, ils ont déjà un programme pour apprendre le langage Python en français de surcroît. C'est une playlist qui peut vraiment vous aider, particulièrement pour la science des données. Je vous invite, si vous n'avez jamais codé dans votre vie ou si c'est quelque chose de vraiment nouveau pour vous, de vraiment commencer par le début et de découvrir ce langage qui permet de faire des merveilles dans la science des données. Ici, c'est le lien. Vous pourrez le voir. OK. Maintenant, on va commencer l'exercice pratique. On va vraiment mettre en pratique, vraiment voir c'est quoi Python, comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça fait. On va le voir en trois étapes. On va commencer avec en ouvrant le notebook sur Africa GeoPortal, comme on l'a fait avant avec les cartes. Maintenant, c'est avec le notebook qu'on fera nos analyses. Et après, on pourra analyser nos données en codant. Et enfin, on pourra enregistrer et publier les résultats de notre notebook et afficher cela, visualiser cela sur la carte.
C'est parti, merci. Voilà, on est sur la plateforme. Maintenant, je pense que vous êtes plus ou moins habitué avec la plateforme. Si on veut voir le notebook, ici, on ne le voit pas directement. Je vais cliquer sur ici, outils. Si vous voulez, vous pouvez traduire avant. Je peux même le faire pour vous. Le français. Cette plateforme de Africa Porto ne parle pas seulement de cartes, comme c'est écrit ici. Il y a beaucoup de choses d'autres outils que vous allez découvrir maintenant. Par exemple, ici, on peut cartographier avec la carte, mais aussi on peut faire l'analyse spatiale avec le notebook, qui peut être traduit en français par cahier. Voilà. Vous pouvez aussi découvrir les autres applications ici. Aujourd'hui, on va se concentrer sur ces cahiers. Voilà. Nous voici enfin sur la plateforme avec les cahiers. Si vous voulez vraiment que le maximum soit traduit en français, vous pouvez aller dans Paramètres et là, vous pouvez configurer la langue que vous voulez utiliser pour votre compte. Comme cela, le maximum pour ce qu'on a. On peut télécharger ArcGIS Pro, n'hésitez pas à le faire. On a les crédits qu'on peut utiliser. Voilà. Ok, maintenant on va retourner à notre notebook. Ici, vous pouvez voir, il y a là pour le moment, je n'ai aucun notebook, du moins ici sur cette plateforme. Après, il y a les notebooks qu'on peut partager dans les groupes. C'est ceux qu'on va utiliser. Et après, il y a des exemples qui permettent vraiment de nous inspirer, euh, des exemples de notebooks de Esri, les responsables les fondateurs de ArcGIS. Voilà, on va voir pour les notebooks partagés. Aujourd'hui, on peut regarder les données de mobilité. Je vais ouvrir. Voilà, nous avons maintenant notre notebook. Vous pouvez un peu explorer et voir à quoi ça ressemble. Voilà, un peu similaire à celui qu'on utilisait pour les cartes, pour charger nos données. Et vous pouvez voir que c'est très similaire. Ça permet vraiment de mieux connecter les différentes plateformes, notamment le notebook pour l'analyse et puis la carte pour pouvoir vraiment visualiser le résultat de notre analyse. Vous pouvez un peu voir ici, on peut ajouter les différentes données, contenus, groupes, organisations comme avant. Ici, on peut analyser, vous pouvez voir, on peut synthétiser les données, rechercher des localisations, données enrichissement, utiliser la proximité. C'est vraiment les outils qu'on avait utilisés avant. Ici, on peut utiliser des extraits de code, les partager entre collègues et même utiliser ce que Esri a déjà suggéré. On peut aussi avoir nos propres fichiers. Ici, on peut mettre nos fichiers. Voilà, les infos.
un peu pour avoir une idée qui a créé ce fichier, qui a fait quoi. Voilà. Et à part cela qui est très similaire à la carte de ArcGIS, particulièrement le ArcMapView, la vue ArcMap, ici on peut voir l'interface qu'on va utiliser. Si vous avez déjà utilisé même une seule fois dans votre vie Jupyter Notebook, vous allez voir que c'est vraiment la même chose. C'est vraiment la même chose, insérer des cellules, l'aide, si on veut rechercher quelque chose, les différentes librairies, NumPy, SciPy, voilà. Voilà, on va commencer alors notre leçon. Vous voyez que les données sont là, c'est en anglais, mais on va mettre ça en français en même temps. Donc, nous, nous, ce sera, je vais vraiment écrire pour que vous puissiez voir comment c'est fait. Vous pouvez voir que ça permet même de... Voilà à quoi ça ressemble en notebook. Ça ressemble, ceci n'est pas un Jupyter Notebook, mais ça y ressemble largement. On peut essayer d'explorer l'interface. Ici, on peut ajouter nos données. Comme on a vu pour la cartographie, on peut ajouter tout ce qu'on a déjà analysé dans mon contenu, mais aussi favoris, groupe, organisation. On peut aussi faire les différents types d'analyses, synthétiser les données, rechercher des localisations, analyser la répartition spatiale, utiliser la proximité. Ici, on peut aussi partager des extraits de code qu'on peut utiliser, qu'on peut partager, qu'on peut même trouver chez Esri, le fondateur, le propriétaire de ArcGIS. Donc, les différents exemples, on peut s'en inspirer et utiliser ce code-là et l'adapter pour notre projet. Ici, on peut trouver les fichiers. On peut mettre nos propres fichiers. Si vous voulez enregistrer, vous pouvez juste dire, moi, le fichier dans lequel je veux enregistrer, c'est celui-ci. Voilà, il y a même des exemples de données et les infos pour nous dire qui a créé ce notebook, quand, par combien de personnes il a été vu. C'est vraiment, ça permet aussi de travailler en groupe. Donc, si vous travaillez en étant un peu nombreux, en tout cas plus de deux personnes ou deux personnes, et que vous voulez vraiment vous échanger les idées, votre travail, vous pouvez utiliser ce notebook. Voilà. Ici, c'est vraiment comme Jupyter Notebook. Si vous savez, si vous avez déjà utilisé ça, même une seule fois, vous pouvez reconnaître cela très facilement. Voilà. Maintenant on peut explorer ici, c'est pour enregistrer. Si vous voulez, vous avez fini, vous enregistrez. Contrairement à peut-être votre Jupyter Notebook qui est installé sur votre ordinateur, vous devez vraiment enregistrer votre travail. Sinon, il sera perdu. Donc, il faut vraiment avoir ce réflexe-là. Commençons même par le faire. On va enregistrer.
Je vais écrire données, ah, données mobilité français. Bon, je vais même écrire et faire. Voilà. Le résumé, on montre l'utilisation du notebook, cahier, Jupyter en français. Voilà. Bon, pour la catégorie, on peut faire que c'est l'éducation. Non, disons même que c'est la santé. Comme on cherche des solutions pour la santé. OK. Et peut-être aussi l'éducation, comme on est en train de travailler avec l'éducation, de nous éduquer, de savoir, de nous former, de savoir comment faire l'analyse géospatiale. Et je vais enregistrer le notebook. Voilà, maintenant on va regarder les infos, voir si ça a changé. Voilà, maintenant on dit que c'est moi le propriétaire. Voilà. OK, on va alors changer ce notebook en français. Ici, pour écrire un titre, c'est le Markdown. Et si on veut écrire un code, c'est le code. Le Markdown, on va commencer par ces astérisques. Astérisques. Si c'est un, ça devient plus gros. Et si c'est 2, c'est plus petit. Si c'est 3, comme cela, comme ça. C'est vraiment l'hiérarchie des titres. Donc, nous, on va écrire bienvenue à la leçon. À la leçon 3. Voilà. Et euh, si on veut que ce qu'on a écrit ici soit exécuté, on clique sur Run, qui veut dire aussi exécuter en français. Mais on peut avoir des raccourcis sur notre clavier. Si vous l'avez devant vous, vous pouvez cliquer sur Contrôle et Entrée. C'est ce que je vais faire pour la suite. Je ne vais pas à chaque fois cliquer ici. Ici, c'est exécuter cette cellule pour vous connecter à GIS. Exécuter cette cellule pour vous connecter à GIS. Voilà. Et si ici, on voit quand on importe GIS de ArcGIS, ça nous permet vraiment de faire les analyses SIG. Et on va aussi importer le Panda si vous êtes familier avec l'analyse des données avec Python. Probablement que vous utilisez beaucoup Panda avec les data frames, les séries. Ça va nous donner des tableaux qu'on peut facilement analyser. Donc, je viens d'exécuter cette cellule.
Maintenant, on va commencer. Commençons. Commençons. Visualiser la carte. Voilà. Bon, ici, on dit que le SIG contient un objet qui s'appelle map. Ici, vous voyez qu'après avoir importé le GIS, on l'a appelé, c'est comme vous dire GIS chez moi. Donc, ça va exécuter tout ce que vous avez chez vous. Et ce GIS, cet objet-là, on peut cartographier ce qu'il y a dans cet objet. Et si vous voulez voir ce que ça veut dire, ce que vous devez mettre dans cette fonction, vous pouvez, vous pouvez cliquer sur Shift et Tab. Comme cela, ça va vous donner des détails. Quel genre de données vous devez mettre là-bas. Donc, par exemple, ici, on voit qu'on doit mettre des données de localisation. Et puis, on va aussi donner des données de le niveau de zoom dont on a besoin. Exécutons cette cellule et voyons voir ce que ça donne. Alors, voilà. Vous voyez, ça se charge lentement mais sûrement. Donc là, on va voir la ville de Nairobi, Kenya. Et ce niveau de zoom, c'est celui que j'ai spécifié. On peut changer à 10, on peut changer à autre chose. Vous pouvez vous amuser à changer les valeurs et voir quel niveau de zoom vous avez besoin pour votre projet. Voilà. Autre chose qu'on peut faire ici dans le notebook, c'est charger aussi les données qu'on va utiliser. Euh, on a montré ici qu'on peut charger comme pour les cartes. Chargeons et voyons comment ça va affecter notre notebook. Ici, je vais chercher dans le groupe et essayer de charger les données des sites de santé, des établissements de santé comme on les a utilisés avant, précédemment. Travaillons toujours avec les données de Kenya. Je vais chercher, comme c'est beaucoup de données, je vais chercher directement Kenya Health. Vous voyez vraiment que la plateforme de cartographie et la plateforme, ce notebook qui permet d'analyser les données, c'est vraiment connecté. Donc, les recherches que j'ai fait avant, ça se retrouve ici aussi. Voilà, je cherche, c'est celui-ci. On va ajouter. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce qui vient de se passer. J'ai cliqué ici. Cliquons même encore une fois. Vous voyez, directement, les données que je viens d'ajouter ici se sont retrouvées dans mon notebook, dans mon cahier. On va supprimer parce qu'on a dupliqué. Si je veux supprimer, je vais Edit, Delete, effacer. Voilà.
Et l'objet localise les données par ce long numéro, cette, je dirais même identité de ces données. Mais comme je ne les connais pas, je ne sais pas ce que ça veut dire, automatiquement, on me dit quand même que ça vient de de ces outils ici, de cette barre d'outils, et que le titre, c'est Kenya Health Sites, et après, quel genre de type de données c'est et qui est le propriétaire de ces données. Donc, c'est des informations qu'il ne faut pas supprimer pour pouvoir vraiment connaître ce que ça veut dire. Parce que pour nous, humains, ce long numéro nous est complètement indéchiffrable. Voilà. Donc, essayons d'exécuter cette cellule. Vous voyez, nous pouvons alors voir le site de santé. Mais vous pouvez voir que c'est pas vraiment optimisé. On ne peut pas faire grand-chose. On ne peut pas analyser les données alors que c'est comme cela. C'est vraiment plus, ici, on donne les détails de qu'est-ce que ces données-là. Maintenant, on va essayer de les convertir en data frame. Data frame, comme je l'ai dit avant, c'est une forme de tableau qui permet vraiment de manipuler les données comme on veut. C'est quelque chose qui est très fameux pour ceux euh, qui ont l'habitude d'utiliser les données pour leur analyse. Voilà, on va d'abord déterminer les couches qu'il y a dans nos données parce que nos données, ça peut être constitué de plusieurs couches. Comme on a vu, on peut avoir fait, par exemple, des analyses de multiples couches. Donc, à la fin, il faut vraiment, pour avoir un tableau, il faut spécifier quelle couche nous intéresse. Donc, par exemple, si on a une couche de site de santé, après on a une couche de population et après on a une couche de végétation et après on a toutes ces couches, on ne peut pas les mettre dans un même tableau comme cela. On va choisir, bon, sauf si on veut, on peut le faire après, mais on doit spécifier la couche qui nous intéresse, donc les données qui nous intéressent. Ici, on va choisir la première couche, d'où l'indice 0. Euh, pour cette couche-là, on a vu que c'était juste une seule couche, mais là aussi, on doit spécifier. Et après avoir sélectionné la couche, on va chercher dans cette couche et ici, ça s'appelle Special Data Frame. Donc, c'est vraiment un data frame spécial qui va être créé à partir des données de la couche. Et après, on a ce data frame. On va essayer même de regarder à quoi ça ressemble. Voilà. Vous voyez que c'est un tableau qui ressemble fortement à la table d'attributs. Ici, on peut voir le type de nos données. On voit que c'est un data frame Panda. Ici, on peut juste visualiser les 10 premiers rangs. Voilà. Ici, on va charger les données à partir de nos contenus. Charger les données. OK. Nous, on va voir si on a quelque chose localement ajouté. Fichier. Vous voyez, c'est ici. Vous voyez qu'on n'a pas grand-chose. Donc, on peut choisir.
Si, si je veux choisir les fichiers que j'ai sur mon ordinateur, je vais cliquer ici pour les charger. Sinon, là maintenant, comme je ne les ai pas ici, je vais essayer de les avoir ailleurs. Par exemple, le Kenya Conflict, on sait que je peux le trouver dans mon groupe. Voilà, les données qui m'intéressent sont celles-là. Voilà, je viens de les ajouter. Ici, parce que j'ai pas de données localement, même si j'essaie d'exécuter cette cellule, on va me dire que je n'ai pas ces données. Donc, vous pouvez voir ce qu'on me dit. Vous voyez, il n'y a pas de fichier de ce nom. Ici, je vais alors utiliser les données qu'il y a sur le groupe. Comme je n'ai pas de données personnelles ici, je vais essayer de visualiser ça. Voilà, le conflit. On peut essayer, si vous vous rappelez bien, la fois précédente, on a pu filtrer ces données par l'année à laquelle ces conflits ont été enregistrés. Donc ici, on peut filtrer, on va dire, nous, les conflits que nous voulons analyser, c'est les conflits qui se passent entre le 1er septembre 2021 et le 30 novembre 2021. Donc, supérieur ou égal à cette date ou inférieur ou égal à cette date. Et après, on a nos événements. Oh, j'avais pas changé le nom ici. Moi, je vais nommer euh, mon data frame. Je vais nommer ça DF. Je vais choisir ma couche. Et après, je vais convertir cela en data frame. Donc, je vais juste écrire DF. Et je vais avoir, voilà. Donc, maintenant, nous aussi, on a un data frame DF. Voilà les résultats. Vous pouvez voir 2021, l'année 30 novembre 2021. On a les données. Voilà. On a 130 données enregistrées. 130 rangs de données enregistrées. Maintenant, on peut essayer parce que je ne sais pas si vous pouvez voir ici, on a la latitude et longitude, mais surtout, ce qui va nous permettre de cartographier cela, c'est cette colonne shape. Ici, il y a des données qui vont montrer vraiment comment ça doit être cartographié sur la carte. Donc ici, oui, on peut visualiser. On va personnaliser notre visualisation. Les symboles, on peut choisir un symbole, on peut choisir le style, le symbole, par exemple, les diamants. On peut, quoi d'autre? On peut choisir la couleur, on peut choisir la taille de nos marqueurs.
Ici, on regarde encore une fois notre data frame. Ici, on va essayer de voir l'histogramme, comment c'est réparti les différentes morts pendant cette période-là qui sont réparties comme si on a plus, par exemple, ici, on peut voir que la plupart du temps, en tout cas 100 fois dans les 100, je pense 30 fois qu'on a vu, plus de 100 fois, les morts, c'était entre 0 et 2 personnes. Vous pouvez voir ça. Ça nous permet aussi de visualiser correctement nos données. Ici, maintenant, qu'on a voilà. Non, on peut visualiser. Attends. On peut voir notre map 1. C'est là où on va ajouter nos données. Map 1, on l'avait défini ici. Donc, on peut ajouter ici les données. Vous pouvez voir. Voilà. On peut voir toutes les données qu'on a analysées avant, les couches qu'on a analysées avant, dans le contenu. On peut juste, comme vous l'avez vu, ajouter, on ajoute et directement, ça se retrouve dans notre notebook et on peut transformer ça en data frame et comme cela, on peut faire notre analyse. On va enregistrer tous nos résultats. Voilà. Vous pouvez voir, on peut aussi effacer les différentes couches qu'on ne veut pas dans les couches qu'on a déjà. Par exemple, au lieu de sélectionner une couche parmi 10 couches, on peut dire 9 couches parmi 10 couches, on peut dire j'enlève juste cette couche-là. Voilà. Maintenant, on va enregistrer. Donc, voilà. Maintenant, vous pouvez voir comment, avec Jupyter, on peut importer les données. Maintenant, on va voir aussi pour l'analyse. Si on veut analyser les données, on peut, par exemple, ici, comme on a vu, on peut faire la essayant de travailler avec les données de conflit du Kenya. On peut, par exemple, faire calculer la densité comme on l'a fait avant. Calculer la densité. On va juste ajouter comme ça. Vous voyez exactement après comment cela se fait. Ici, on a la fonction qui nous permet de calculer la densité et après, on a juste à inclure nos données.
Voilà. Maintenant, on peut voir comment analyser nos données. Analysons nos données. Voilà. Vous pouvez voir à chaque fois que vous voulez analyser quelque chose, vous pouvez juste venir ici et vous pouvez calculer, interpoler les points, agréger les points. Vraiment, comme vous voulez, vous pouvez cliquer aussi sur les icônes bleues qui vous permet de voir quoi faire et comment le faire. Voilà. OK. Merci beaucoup. La prochaine fois, dans la leçon numéro 4, on va vraiment entrer en détail et faire vraiment l'analyse des données de mobilité. Si on n'en a pas encore vraiment parlé, on va en parler dans la leçon numéro 4. Aujourd'hui, c'était plus voir comment le Jupyter Notebook fonctionne. La prochaine fois, on va analyser les données, voir comment faire. Merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine.